Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un bookshelf tour, pour vous faire un tour de ma bibliothèque, de mes deux bibliothèques, puisque le dernier remonte un peu, n'est-ce pas? Et depuis, je me suis séparée de certains livres et puis aussi j'ai réaménagé certaines étagères. Je tiens à préciser que je ne garde pas tous les livres que je lis, tout simplement parce que c'est un choix de ma part. Tout simplement, je garde que les livres qui m'ont fait chavirer, les livres que j'ai adorés, pour lesquels aussi j'ai eu un coup de cœur. Donc voilà, ce sont ces livres-là que je garde. Sinon, les autres, eh bien, je m'en sépare. Et si vous avez envie de savoir ce que j'en fais, eh bien, cette vidéo est toujours d'actualité. Bien évidemment, je fais cette vidéo sans prétention. Je ne suis pas là pour me vanter de tout ce que j'ai, de tous les livres que je possède. C'est uniquement pour partager les livres qui sont à l'intérieur de cette bibliothèque et aussi pour vous montrer comment je les ai agencés, pour vous donner des idées. Voilà, ce n'est uniquement pour cela, ce n'est pas du tout dans le but de me vanter, et je tiens à préciser que j'ai commencé à lire il y a quelques temps maintenant. J'ai dû commencer à lire vraiment à bien lire, je sais pas, il y a 4-5 ans maintenant, donc voilà, ce n'est pas une collection de bibliothèque que j'ai commencé il y a 2 jours. Voilà, donc sur ce trêve de blabla, et je vous envoie les images. Sur cette première étagère, il y a donc tout d'abord quelques BD. Ici, ce sont tous les comics hors Marvel et DC Comics que j'ai lus. Et ici, donc, c'est la première partie de ma pile à lire qui est entièrement donc dédiée aux comics hors Marvel et DC Comics. Et il y a quand même pas mal de VO ici et puis également là. C'est ma pile à lire Marvel et DC Comics mélangés, avec plein de Mystery Minis que j'avais ouvert dans une ouverture dans une vidéo, avec une figurine de Harley Quinn version Amanda Conner. Ça, c'est une boîte à cookies qu'on avait eu dans une e-tech box, avec une tasse que je trouve trop stylée Daily Planet avec Superman qu'on avait acheté dans le sud. Et donc ici c'est une partie des comics DC Comics que j'ai lu, avec notamment des Rebirth. I have dreams about us. I just want it to stop. Tous les Marvel que j'ai lus, donc sachant que j'ai vraiment fait du tri et je n'ai gardé que les comics que j'aime vraiment énormément. Ici c'est le reste des DC Comics que j'ai lus, donc en gros tout ça ce sont les DC Comics que j'ai lus, avec devant des Q-Fig, des Pop, une figurine Flash. Ça c'est le collier Pudding de Harley Quinn dans Suicide Squad, avec une petite cape qui était collée sur une carte d'anniversaire. Et toutes les roses que vous allez voir dans cette vidéo viennent de chez Jiffy. Et là ce sont les lunettes de Daredevil que j'avais achetées pour une vidéo, et finalement je ne l'ai jamais faite. Because I miss you so much, I miss the way we touch, and I need to make it stop. But I still think about it all the time. I won't stop until it's over. But I still think about it all the time. Cette étagère est entièrement dédiée aux romans fantastiques, fantasy, urban fantasy, avec des anges, des fantômes, des créatures, etc. Donc avec une bougie Bath & Body Works, un petit patch Cipriano en marque-page de la saga Les Anges Déchus, une décoration d'Halloween qui vient des États-Unis. Cette bougie est marquée, donc il y a marqué fantastique, c'est moi qui l'ai réalisée. Et voilà, comme c'est l'étagère fantastique, eh bien je voulais vraiment une bougie au thème de l'étagère, avec le chat de Cheshire, une tête de mort dorée, donc c'est une tirelire, avec un bougeoir
Aile d'ange qui vient de chez Action. Ça c'est une fiole Lipsy Books, donc en fait c'est tout simplement une... je trouve que c'est vraiment génial comme idée. C'est une invitation que j'avais reçue de la part de la maison d'édition Lips & Co qui m'avait invitée pour leur toute première, pour l'inauguration de leur première boutique physique. Et du coup l'invitation est à l'intérieur avec plein de paillettes, je trouve que c'est vraiment trop mignon. Mais malheureusement je n'y avais pas pu y assister puisque je travaillais et ce n'était pas à côté de chez moi. Là ce sont des plumes que j'avais eues dans un colis Glénat, et comme ce sont des plumes noires, et bien ça me fait vraiment penser aux anges déchus, avec des pierres d'obsidienne, des marque-pages par rapport à la saga Luxe. Ce sont des livres entièrement dédiés aux anges avec l'oracle des anges juste derrière. Il y a l'étagère entièrement dédiée au groupe Queen et à Freddie Mercury, avec des livres, des pop et quelques produits dérivés. Donc il y a un peu de tout, de la biographie de Freddie Mercury, des livres sur Queen, il y a même des cahiers de coloriage, Bohemian Rhapsody et puis du groupe Queen. Il y a un petit peu de tout. Donc il y a des hardbacks en version originale, des mangas ainsi que des poches et des figurines Alice au Pays des Merveilles avec un miroir. Ici est entièrement dédié à la musique avec des livres sur Michael Jackson en VO et en VF, avec bien sûr sa pop qu'on aimerait mettre ailleurs pour la mettre plus en valeur parce que là elle est vraiment trop cachée mais on sait pas trop encore où la mettre. Ici c'est un livre de poèmes et de paroles de Florence Welch du groupe Florence and the Machine avec des places de concert. But I want you close. Donc c'est la partie romance new adulte avec aussi bien des sagas que des one shot. Donc ce sont vraiment les rescapés puisque je me suis séparée de pas mal de romances new adulte. Notamment je me suis séparée de la saga 50 nuances de Grey. J'ai juste gardé le tome 1 sous le point de vue de Christian Grey puisque le tome 2 m'attend dans ma pile à lire. Avec devant donc deux Polly Pocket que j'avais étant plus jeune. Là c'est un œuf qui est fait main qui vient de Roumanie. Un jouet Big Ben et là-haut c'est tout simplement un taille-crayon en forme de bus anglais. Juste à côté c'est la partie The Mortal Instruments avec donc les deux premiers tomes en version française et en dessous ce n'est que de la VO. Avec devant des bijoux, donc le collier de Izzy dans Shadowhunters, pareil donc là c'est son bracelet. Et qui viennent donc tous les deux de Wish, et ça c'est un collier que j'ai acheté donc lors de la convention Shadowhunters. Cette seconde étagère est divisée en deux parties. Tout d'abord la suite des romans fantastiques avec dans certains de la romance aussi, d'où la bougie romance que j'ai réalisée également, donc qui est là, avec le second bougeoir. Et dans cette seconde partie, eh bien c'est tout simplement les livres qui sont en rapport avec Stephen King, les livres aussi de Stephen King, les livres qui font frissonner, les livres où il y a de l'horreur, etc. Donc avec bien évidemment Pennywise devant, un marque-page Pennywise qui vient de Etsy, là c'est un ballon que j'avais eu dans une ouverture de figurines, et derrière donc la petite carte Bienvenue à Castle Rock que j'avais eu donc dans un colis de chez Albin Michel. I'm not overthinking feelings. I just need you to know that I want... Sur cette troisième étagère, eh bien ça n'a pas changé, il y a toujours la partie Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Vous le savez, cette saga fait partie de mes sagas fantastiques préférées de tous les temps. Et ici donc c'est la partie Gatsby le Magnifique avec les différentes éditions que je collectionne, puisque oui je collectionne ce livre là dans toutes les versions, toutes les éditions que je trouve, puisque c'est mon livre préféré. Donc il y a aussi bien de la VO que de la VF et je crois qu'il y a à peu près 21 versions différentes
différentes il me semble. Et au niveau de Miss Peregrine, il y a aussi bien de la BD que de la VO que de la VF, avec les jumeaux en pop, Miss Peregrine en pop, la tasse du film, avec ici un bonnet, oui je vous assure c'est un bonnet marqué Péculiar, donc par rapport au film Miss Peregrine et donc à la saga aussi de livres. Et ici donc ce sont deux cartes, de toutes les cartes que j'avais eues dans ce coffret là, qui font référence au premier tome. Avec donc un flacon qui vient de chez Monoprix, et ici donc il y a le headband de Daisy dans le film Gatsby le Magnifique que j'avais acheté à la base pour mon mariage, mais je ne l'ai pas utilisé, je ne sais plus pour quelle raison, puisque oui notre mariage était sur le thème de Gatsby le Magnifique, avec donc la bougie Gatsby's Mansion qui est censée sentir l'odeur du manoir de Gatsby qui vient de chez Etsy. Saw you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way. Sur cette étagère, eh bien, il y a majoritairement que des one-shots, mais il y a aussi certains débuts de saga, comme par exemple ces deux livres-là. Il y a aussi une duologie. Donc j'ai classé ces livres par genre. Ici, c'est du thriller, et à partir de Aristote et Dante, eh bien, c'est soit de la romance, soit du contemporain. Avec devant la décoration de Noël, La Belle et la Bête, bien évidemment Sailor Moon, Tweedledee et Tweedledum, Gandalf et Legolas du Seigneur des Anneaux, la Reine de Cœur. Ça c'est on va dire un porte-clés I Love Malek par rapport à The Mortal Instruments. Donc c'est un petit clin d'œil que j'avais acheté lors de la convention. Une tasse The Tonight Show starring Jimmy Fallon que j'ai acheté à New York, avec une fausse fleur à l'intérieur qui vient de chez Flying Tiger. Donc il y a tout d'abord ma Lightbox Fancy Fanny. Donc il y a aussi bien de la dystopie que du fantastique, que voilà, du zombie, avec notamment Vivant de Isaac Marion, et donc devant c'est R de ce livre là en marque-page qui vient de Etsy, avec la tasse de Alice au Pays des Merveilles qui vient de Disneyland Paris, avec derrière le livre Alice au Pays des Merveilles en VO. J'adore la couverture, je suis trop fan, et c'est vraiment une histoire que j'adore, et vous le savez c'est mon Disney préféré, avec la VF juste derrière, et à côté d'autres livres, voilà, avec devant donc cette décoration qui vient de chez Flying Tigers. Dernière étagère, il y a tout d'abord la partie Twilight avec les pop, avec des petits produits dérivés, donc notamment les bracelets, des badges, et à l'intérieur en fait c'est tout simplement la broche que Bella porte lors du 4e film. Voilà, je ne vous spoilerai pas pourquoi, avec des badges, avec bien sûr une fausse poche de sang, hein, ce n'est pas du tout une vraie, la VO qui est là, la VF en dessous, et d'autres livres, voilà, sur Twilight, sur les vampires. Et à côté, eh bien, ce sont les livres, les grands livres, les beaux livres si je puis dire, documentaires, jeux, etc. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et puis voilà. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!